Bonjour, bienvenue sur Chante TV. Vous avez été très nombreux à applaudir tous les soirs à 20h. Eh bien, une chanson vous est dédiée pour vous remercier de ces applaudissements. Vous allez voir, c'est ce qu'on va découvrir, une belle surprise. Et puis, bien évidemment, après une longue période de confinement, souvent on se sent pas bien, eh bien, pourquoi pas aussi se remotiver. Eh bien, deux belles chansons dans ce sens-là vous sont dédiées. C'est ce qu'on découvre, maintenant sur Chante TV. Alors, je suis avec le professeur Benny Charby, donc au CHU de Reims, anesthésiste et puis réanimation. Bien évidemment, on va faire quelques petites allusions un petit peu aux événements, mais surtout, il est là parce que c'est la musique. C'est un musicien et donc il a sorti donc deux beaux titres qui sont sortis récemment, puisqu'on peut retrouver sur YouTube Benny Musique, la chaîne YouTube. C'est bien ça, c'est Benny Musique. C'est ça. Voilà. Oui, j'avais. Exactement. Donc, Les Battements et Là pour vous sont les deux gros titres qui cartonnent en ce moment. Exactement. Enfin, qui cartonne, on ne sait pas, mais En tout cas, le c'est les public deux est là. titres. Ouais. Deux beaux titres qui sont sortis et qui ont fait véritablement plaisir, chaud au cœur, qui sont très positifs, très motivants, inspirants même. Et puis un petit détail, moi, qui m'a vraiment frappé, mais je vous dirai quoi tout à l'heure. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait, ce succès un petit peu fulgurant qui est sorti d'un coup? Le côté fulgurant, justement, c'est qu'on s'attendait pas du tout à ça. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que voilà, je fais de la musique depuis tout petit. Et quand on fait de la musique, on compose. Alors bon, j'avais pas fait de composition telle que là, de vraies chansons écrites, travaillées et tout ça. Mais quand même, depuis des années, je me disais, j'aimerais bien un jour faire quelque chose et à le proposer au public et que ça plaise et toucher la sensibilité des gens. Parce que je pense que quand on est artiste, c'est ce qui nous fait vivre, c'est de toucher l'âme des gens. Ouais. Et là, avec cette chanson, la première, Les Battements, ça a été le cas. On a reçu des centaines de messages de gens qui disaient qu'ils étaient touchés par les mots, par la musique, par les voix, qui pleuraient. Tout à l'heure, j'ai reçu un monsieur qui est c'est un patient d'hôpital, mais que je connaissais et qui m'a contacté après la première chanson et qui m'a dit que ça l'avait beaucoup touché. Enfin, et ça, c'est extrêmement touchant, c'est émouvant, je sais pas, je pense que j'en ferai une chanson tellement. On comprend bien véritablement que c'est dur de mettre des mots sur quelque chose qu'on vit au plus profond, quoi. C'est ça. Et du coup, comment cette histoire, déjà dans l'écriture, on comprend, vous avez été touché par tous ces applaudissements, ces encouragements de tout ce public français, et en tout cas ici pour la région Champagne-Ardenne, qui vous a inspiré, mais quel est vraiment ce petit plus qui s'est rajouté à la chanson et de devoir écrire, dire je vais écrire, parce qu'on aurait pu faire un poème, on aurait pu écrire un livre, essayer d'être invité dans des plateaux médias pour juste parler. Oui, alors ça c'est une très bonne question parce que finalement moi j'avais pas du tout envie d'aller sur des plateaux médias et d'ailleurs par exemple il y a quelque temps BFM m'avait contacté en disant est-ce que vous voulez parler de la crise du Covid? J'ai dit non, moi j'ai pas envie. C'était pas ce qui m'intéressait. En pratique, il y a à peu près un peu plus d'un an, j'ai écrit une première chanson. C'était vraiment la première et je l'ai travaillée pendant longtemps et j'ai demandé à Julie, donc la chanteuse sur la première chanson, de l'interpréter et on avance doucement, avec le fait que quand on n'est pas des musiciens connus, on se dit comment on va arriver à publier quelque chose, tout ça. Enfin, et je me disais depuis plusieurs mois que j'avais envie de continuer à faire ça parce que ça me plaît vraiment d'écrire, de réaliser, de mixer, de tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et au moment au début du confinement, quand j'étais justement en train d'occuper des malades du Covid, un soir, c'est assez surprenant cette histoire, parce que je rentre chez moi et je me mets sur mon canapé, et puis il est, je sais pas, 19h, un truc comme ça, et je lis un article des Inrecuptibles. C'est pas une revue que je lis habituellement, je l'avais comme ça sur ma tablette, alors je me suis dit tiens, et je tombe sur un article, d'ailleurs il faudra que je lui écrive un jour, de Miossec. Et il parlait de
comment il vivait lui le confinement. Et il disait que de toute façon, lui, dans son mode de vie assez isolé, assez confiné, il trouvait l'inspiration. Mais il disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué à ce moment-là. Il dit l'inspiration, elle vient pas comme ça. Il faut aller la chercher. Et c'est quelque chose que j'avais lu quelque temps avant, qu'il faut essayer de se dire voilà, la situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Et donc voilà, j'étais comme ça après la journée Covid, un peu stressé, fatigué, et puis c'était un peu avant 20h, et puis je sais pas, je me suis dit alors qu'est-ce que la situation, comme un exercice si vous voulez, hein, c'est Ouais. un exercice, c'est qu'est-ce que la situation actuelle t'inspire? Je sais pas, c'est venu les battements, les gens qui applaudissent, et j'ai écrit un texte, mais voilà, comme j'ai pas vraiment l'habitude d'écrire des textes, j'ai fait comme ça un petit truc. Puis je me suis dit bah allez, je vais aller à mon piano, puis je pianote quelques notes. Et je me suis dit bon bah allez, on va tester. Je vais envoyer ça à Julie et elle va me dire ce qu'elle en pense. Elle m'a dit ouais, c'est super bien. Quand tu es mal, que tu as mal, que ta vie ne tient qu'à un film, la confiance est pas banale, mais tu peux t'endormir tranquille. Que tu sois enfant, grand-parent, t'as parfois besoin qu'on tienne ta main. Tu n'es pas seul, heureusement, accompagné tu iras plus loin. Chaque fois regarde autour de toi, y a toujours quelqu'un qui est là. On est là pour vous, on se dévoue, ensemble jusqu'au bout. On donne toujours le meilleur de nous. On est là pour vous, Le cœur au travail, on se dévoue, jamais on défaille. ensemble jusqu'au bout. Y a que ça qui Le va. meilleur de nous. En attendant, on invite tout notre public à venir vous rencontrer, vous voir, au moins sur la chaîne YouTube, qui partage, qui découvre. Il reste un tout petit peu de temps pour vous. Si vous avez un message, quelque chose à dire, à partager ou des remerciements, Ben ouais, parce que je l'ai pas tellement dit. Je vais remercier les musiciens, enfin les chanteurs qui ont travaillé avec moi. En premier Julie, parce qu'elle a fait les deux chansons. Julie, voilà, c'est une belle rencontre musicale. J'aime beaucoup sa voix et elle est très souple avec moi, c'est-à-dire je suis assez exigeant et voilà, elle se formalise pas quand je lui dis il y a ça qui va pas. Enfin voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler avec elle. Et puis il y a tout le reste du groupe là qui nous a rejoints sur la deuxième chanson. C'était un plaisir de travailler avec eux. C'était quelque chose moi je savais pas faire en disant voilà on va faire fonctionner un chœur et tout ça. J'ai trouvé ça vachement bien et tous les personnes du collectif. Elisabeth qui vous a contacté. Et voilà, chacun a sa place, son rôle. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est le message de, on est tous là pour quelqu'un. Et voilà, ce collectif, c'est un collectif du cœur. Ça a été fait entre amis. Et voilà, je pense qu'il faut, ce qui me ferait vraiment le plus plaisir, c'est que les gens, chacun de leur côté, ait un petit peu plus peut-être cette ouverture d'esprit de voir les choses comme ça. Je vous entends de vos fenêtres battre des mains de tous vos êtres pour remercier, nous encourager à soigner ceux qui ne peuvent respirer. Tous les soirs, à la même heure, vous faites fort vibrer nos cœurs. Les mélodies que vous jouez, ici on les entend
résonnent. De chez vous enfermés, croyez-moi, vous nous aidez. Comme jamais applaudis, nous relèverons le défi. Et vos battements de main se transformeront demain en des battements de cœur pour ces malades qui ont peur.